Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aborder un sujet que j'avais évoqué dans l'avant-dernière vidéo, où je parlais du fait que le marché n'était pas bouché, que j'avais eu un commentaire comme quoi je mentais et que c'était pour manipuler des gens, et que c'était pour vendre quelque chose, etc., etc. Donc, j'avais dit dans cette vidéo qu'on allait aborder ce sujet, c'est-à-dire le marketing, la vente globalement, en fait, vendre quelque chose, l'argent, voilà, tout ça dans cet état d'esprit. Pourquoi je veux aborder ce sujet maintenant? Parce que, ça tombe bien en fait. J'ai eu quelqu'un cette semaine qui m'a contacté via Telegram, qui avait un profil, technique, OK, il avait des compétences techniques et cetera, mais ça faisait 1 an qu'il trouvait pas de, travail. OK, ce mec-là était en CDI, avant, il avait de l'expérience, bref, on en parlera un peu plus tard, mais il trouvait pas de travail. Et après avoir analysé un peu, et échangé avec lui, ce que j'ai remarqué, c'est tout simplement qu'il, n'avait pas en fait, heu, qu'il y avait un mauvais marketing de son profil et qu'il n'arrivait pas en fait à se positionner sur le marché correctement. Voilà, c'était ça globalement, le problème et donc, c'est une notion de vente, marketing pardon et d'argent, en fin de compte. Alors, en règle générale, et ça, je pense pas que vous pourrez dire le contraire, quand on est un enfant, qu'on fait des études et que, voilà, on reste longtemps dans les études, hein, on passe plus de, je sais pas, peut-être, 15-20 ans à apprendre des choses à l'école et je reste toujours dans un contexte français là quand je parle, le but derrière, c'est de trouver un travail. Le but de trouver un travail, c'est de gagner de l'argent. Alors maintenant, on peut tourner le truc dans tous les sens du terme, la passion, faire ce que j'aime et cetera, mais ça, c'est secondaire. C'est-à-dire que l'objectif initial, c'est d'abord, je parle pour le commun des mortels, hein, je parle pas pour des personnes qui seraient très riches, je parle pour des gens qui sont issus de classe moyenne ou plus basse. Le but, de faire des études, comme on nous l'a vendu, c'est de gagner de l'argent. OK? Donc, la première des choses, c'est vraiment, qu'en France, il faut, essayer, d'arrêter de voir ça comme le mal, de gagner de l'argent. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on fait tous. Je veux dire, initialement, tout le monde va travailler pour gagner de l'argent et pourquoi on va gagner de l'argent? Parce qu'on vit dans un système et ce système a besoin d'argent pour pouvoir, heu, survivre, tout simplement. Maintenant, si vous voulez pas gagner de l'argent, il y a pas de problème. Vous allez dans une jungle et puis vous vous débrouillez. Mais ça n'empêchera pas que vous allez quand même devoir travailler. Ça change pas ça. Ça, le travail, en fait, qu'il soit monétisé avec ce qu'on appelle l'argent ou pas, dans tous les cas, on va le faire. On va devoir y passer. Donc soit vous allez dans un système où vous avez pas besoin d'argent et donc, forcément, vous allez laisser de côté plein d'avantages et aussi des inconvénients, parce qu'il y en a des inconvénients, mais c'est à vous de faire le choix. Donc quand, vous êtes dans un système et là vous avez pas le choix, vous y êtes né et que le processus c'est: OK, tu veux gagner de l'argent, tu pas riche, mais tu veux survivre, il va te falloir de l'argent et donc pour avoir de l'argent, ce que vous faites, la trajectoire qu'on nous explique par défaut, c'est d'aller à l'école et c'est pas mauvais. Je veux dire, moi j'ai été quelqu'un qui était plutôt bon à l'école, mais je m'en foutais. Je veux dire, c'était, secondaire parce que je me disais que c'était pas si important que ça les études et j'étais très confiant, en fait. C'était que j'étais quelqu'un de très confiant, ce qui m'a valu certaines, choses, comme, d'être recalé dans des trucs parce qu'on considérait ça comme de l'arrogance, mais ça, c'est le système qui veut ça, OK? En France, encore une fois, quelqu'un qui est confiant et qui a des idées et qui a une manière de réfléchir, c'est quelqu'un d'arrogant, surtout quand il y a une figure d'autorité type professeur, formateur, ou tout autre, d'accord? Et ça, pour moi, c'est un problème. C'est-à-dire qu'en fait, les gens sont dans un système où il faut absolument gagner de l'argent, d'accord? Pour survivre. C'est pas eux qui l'ont choisi, c'est comme ça. Mais, de manière générale, il faut pas se mettre en avant. Alors expliquez-moi comment, on peut, heu, gagner de l'argent sans se mettre en avant soi-même. Vous avez des très grosses entreprises qui viennent du monde entier, qui font que ça, de se mettre en avant. Et elles se mettent en avant comment? Grâce au marketing. Et le marketing, tout simplement, ça a une connotation négative. En tout cas, moi, pendant longtemps, j'avais ça en tête et je pense que pour beaucoup de personnes, c'est le cas et encore plus les personnes qui travaillent dans l'informatique, c'est, que c'est du bullshit. Voilà, c'est du mytho, c'est enrober des choses pour vendre quelque chose qui n'a rien à voir. J'avais beaucoup cette idée en tête, en fait, initialement et elle est pas fausse. Je veux dire, elle est pas fausse, ça existe.
et on va parler juste après. Alors par rapport à ce processus qui est que on essaye tout simplement de devenir, autonome dans une société et c'est ce qu'on devrait nous encourager à faire, ça se fait par, travailler. Donc pour travailler, vous devez avoir des compétences parce que travailler et avoir des compétences, ça signifie en fait vous rendre utile. En fait, vous rendre utile pour des personnes, OK? À travers soit des choses que vous savez faire, des choses que vous pouvez transmettre ou quelque chose de physique, un objet physique. Voilà, globalement, c'est comme ça que, vous pouvez, tout simplement vous s'extirper, de la société et surtout du problème qu'est l'argent parce qu'il impacte tout le monde et il impacte tout le monde sur des choses assez basiques comme se nourrir, se loger et ça on peut pas, passer à côté. Quand on est jeune, voilà, on a nos parents qui subviennent à nos besoins, si on a la chance d'avoir ça, mais heu, quand on arrive, à l'âge adulte, on nous demande d'être très vite autonome et donc, bah, il nous faut gagner de l'argent. Donc pour ça, ce qu'il faut, c'est apprendre à se vendre, apprendre, à faire du marketing et donc non, c'est pas mauvais, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont utiliser ces mécanismes, pour, simplement gagner de l'argent. Peu importe, en fait, le processus. Ils sont pas dans l'état d'esprit forcément de vous fournir quelque chose d'utile. OK? Et donc, ou un produit ou un service, hein, quand je parle de ça. Mais c'est pas fondamentalement mauvais. Ces gens-là sont tout simplement des arnaqueurs. En fait, quand, le but, c'est simplement de gagner de l'argent en vous faisant miroiter avec du marketing quelque chose de fou, de dingue, de gagner des sommes délirantes, de vivre d'une certaine manière et cetera, c'est parce que, tout simplement, c'est ce que vous voulez. Donc, ils viennent vous chanter ça à l'oreille afin que vous appréciez ce qu'ils disent et ensuite, grâce à différents mécanismes, hein, parce que c'est que des mécanismes, vous achetez et à partir du moment où vous achetez, vous avez dépensé votre argent, ils ont ce qu'ils veulent, ils ont l'argent. Après le reste, ça les importe pas. Mais tout le monde n'est pas comme ça. Je veux dire, en fait, la majorité de la société n'est pas comme ça. La preuve, c'est qu'on est dans une société qui est quand même assez développée et on trouve quasiment tout. Encore une fois, je parle de la France. Donc c'est que fondamentalement, les gens sont honnêtes de manière générale dans leur processus de création de valeur, de richesse, ils sont honnêtes. Ils font quelque chose, ils le fournissent à leurs clients et derrière, mais ils récupèrent de l'argent. Et c'est le processus évident, en fait, le plus logique, le plus simple, le plus accessible à tous. Et donc, ce côté marketing, on va plus en parler maintenant parce que j'ai un cas concret dans la partie informatique. J'ai donc ce profil qui m'a contacté dimanche dernier, je crois. Donc là, ça fait à peine une semaine qu'on échange. Et voilà, il m'a envoyé un pavé, hein, comme je le demande, c'est très bien. Et il m'explique que globalement, ça fait 1 an et demi qu'il trouve pas de job alors qu'il a postulé à plus de 300 candidatures. Il a fait plus de 300 candidatures, pardon. Et bah, qu'il est à 2 doigts tout simplement d'arrêter l'informatique et de, bah, se reconvertir, alors même pas une reconversion, mais de chercher un job alimentaire du type préparateur de commandes, serveur et cetera. Voilà. Alors que, bah, voilà, je lui ai demandé après cet échange de me donner un maximum d'informations. J'ai échangé avec lui. Je lui ai demandé de me filer son CV, de me filer, son LinkedIn pour analyser un peu tout ça et voir, ce que je pourrais détecter comme, potentiellement, problématique. Donc déjà, ce que je vois, c'est que sur son CV, il est blindé. Je veux dire, en fait, en termes de technologie, le mec, c'est pas quelqu'un qui sort de nulle part, ok? C'est pas quelqu'un qui démarre from scratch et qui connaît absolument rien de l'informatique. Le mec, il a un master en informatique en système embarqué. Il a plusieurs certifications, notamment Kubernetes, la CKAD et je crois la première certification basique, je crois, d'AWS, donc cloud. Et il a bossé pendant 1 an et demi dans des grands groupes. OK, je vais pas les citer, mais des trucs que tout le monde connaît. Et bah, donc il a un CV sur la partie technique, bah, parfaite en fait. Tu vois? Si toi, initialement, tu sors de l'école et tu tout ce qu'on te dit, bah, écoute, tu étudies, tu apprends des choses. Lui, ce qu'il a fait de plus, c'est qu'en plus, il a passé des certifications, donc ça, niveau marketing, c'est très bien et bah, derrière, bah, il trouve pas de job en fait. Donc en fin de compte, bah, le constat, il est simple pour lui, comme plein d'autres, ça va être, bah, que le marché, il est bouché. Mais non, en fait, parce qu'encore une fois, je vais juste faire court là-dessus, le marché peut pas être bouché, tout simplement parce que il y a des gens qui sont recrutés tous les jours. Il y a des profils qui sont demandés tous les jours. Donc effectivement, il faut essayer de capter cette opportunité et la transformer, OK, mais c'est pas bouché. Le constat, il est juste simple après avoir analysé ça, c'est simplement, bah, qu'en fait son positionnement, il était mauvais, OK? Sur son CV, il avait fait tellement de choses qu'en fait on savait pas c'était quoi, le poste qu'il visait. Et comment dire? Il se définissait sur son profil comme DevOps. Or, DevOps,
Alors là, j'espère que ça va pas faire grincer des dents tout le monde, mais de mon point de vue, tu ne peux pas être DevOps parce que déjà, premièrement, c'est pas un métier, mais maintenant, on va partir du principe que maintenant, c'est devenu un métier. OK, pas de problème. Tu peux pas avoir ce profil avec 1 an d'expérience. Tu peux pas être DevOps junior. Tu vois, ça n'existe pas, en fait. Même si sur des offres d'emploi, on va vous marquer DevOps junior, ça peut fonctionner si vous avez des mecs qui sont, DevOps, mais qui ont, 10-15 ans d'expérience, OK? Et qui vont vous piloter, en gros. Mais sinon, un DevOps, c'est quelqu'un qui a des compétences en développement et en ops, donc, admin système ou autre. Et donc, ça prend du temps à accumuler comme compétences et c'est pas seulement des compétences qu'on va, réceptionner, accumuler, par la théorie. Ça va être beaucoup, beaucoup, beaucoup de pratiques et de cas résolus. Parce que ce qu'on attend d'un DevOps en production, bah, c'est qu'il soit, très bon et bah, comme son nom l'indique, il est en production. Donc quand il y a un problème, il faut qu'il puisse corriger. Donc c'est pas un endroit où on est étudiant en fait, tu vois? Où on va apprendre, ou même si on va apprendre, mais à s des choses très, très pointues et très spécifiques, OK? Mais de base, les fondamentaux et cetera, on les a apprises, on les a expérimentés et on est très bon. Donc il se présentait comme ça dans son CV et le problème, c'est qu'il bah, je comprends très bien parce que quand on dit DevOps, tu regardes les offres d'emploi, bah, il y a tout en fait. Il y a du réseau, il y a du système, il y a de la programmation, il y a 40 langages de programmation à apprendre, il y a de la CI/CD, ouais, faut du GitLab, faut du Jenkins, bref, tout le panel de l'informatique, il faut le connaître dans un seul être humain. Ce qui est très, très, très compliqué et surtout, en fait, en réalité, dans une entreprise qui a les moyens de se payer un vrai DevOps, bah, il est pas tout seul le mec. Ils sont plusieurs DevOps et chacun a sa partie spécialité, en fait. C'est comme ça que ça se passe et ça se serre les coudes. C'est pas, autre chose. C'est pas possible, en fait, de savoir tout ça. En tout cas, même si ça serait possible, ce serait vraiment une super minorité de personnes et donc ces personnes-là, en fait, elles auraient une valeur tellement énorme sur le marché qu'ils pourraient même pas se les payer. Parce qu'en fait, il y a trop de compétences et même s'ils les avaient pour pouvoir corriger ou valider ou développer des projets, il vous en faudrait plusieurs. Donc en fin de compte, on se retrouve quand même dans une équipe de personnes avec différentes compétences. Enfin bref, tout ça pour dire que son profil DevOps, avec toutes les compétences qu'il avait listées, bah ça correspondait pas en fait bah, au poste qu'il pouvait chercher. Et à chaque fois, il me disait qu'on me disait, enfin, qu'il lui disait, pardon, en termes de d'argument, c'était le fait qu'il avait pas assez d'expérience. Bah, c'est un peu cohérent. Je veux dire dans le sens où, 1 an et demi d'expérience en tant que DevOps, oui, tu pas assez d'expérience. Donc, moi, pour moi, c'était surtout son positionnement qui était mauvais par rapport à son profil. C'est-à-dire, effectivement, c'était quelqu'un de très compétent. Enfin, pour moi, c'est quelqu'un de très compétent. D'ailleurs, après, dans la semaine, moi, après avoir vu son CV, je me suis dit: «Voilà, c'est un profil qui plutôt, devrait s'orienter vers du Python», d'après ce que je vois, de l'automatisation et cetera. C'est quelque chose qu'il aimait bien dans ses expériences et après avoir échangé avec lui, c'est ce qu'il me disait. Donc on a fait un call avec un ami à moi qui est développeur Python, jeudi et puis bon, bah, voilà, globalement, le positionnement maintenant, ça va être plutôt développeur Python. Ensuite, bon ça c'est quelque chose, on a défini son profil, il va se positionner là-dessus, donc après on va continuer les autres étapes pour pouvoir trouver un job. Donc ça c'est quoi en fait? Je vais expliquer tout ça, c'est peut-être un peu long, mais c'est du marketing. C'est-à-dire que, quand vous allez dans un restaurant et que vous voyez l'affiche et que sur l'affiche vous voyez qu'il y a écrit hamburger, poisson, viande, chinois, libanais, bref. Vous voyez, 40, types de nourriture présentées dans ce restaurant. Qu'est-ce que vous allez vous dire? Bah, que potentiellement c'est pas foufou. Parce que, bah, normal, c'est compliqué en fait d'avoir tout ça dans le même restaurant si t'as pas 8 chefs qui est experts dans chaque domaine. Donc tu vas te dire: «Bon, bah, c'est pas fou, on va pas le prendre, tout simplement. On va pas rentrer dans ce restaurant parce que, bah, potentiellement ça va pas être bon». Maintenant tu peux aller vérifier les avis et cetera et cetera. Aujourd'hui, il y a plein d'autres manières de le faire, mais dans l'ensemble, c'est ça l'idée du marketing. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de positionnement sur quelque chose, bah, vous allez pas trouver, en fait, ce que vous cherchez. Donc c'est pour ça qu'il est important, d'analyser, en fait, une situation comme je l'ai déjà dit et derrière, se positionner dans ce sens-là. Ça veut pas dire, donc, que vous mentez, OK? Heu, c'est du marketing. Le marketing, c'est de se présenter sur sa meilleure forme pour pouvoir atteindre ce que vous voulez et parmi ces gens, il y a des personnes qui sont des arnaques, tout simplement. Oui, ils sont très forts en ça même et souvent les personnes qui sont dans l'informatique sont très mauvaises. Moi, le premier. Moi, aujourd'hui, si je me lance sur, YouTube et que je fais mes vidéos, voilà, face caméra, pour moi, c'est un exploit. Je vous le dis, c'était pas comme ça, il y a 15 ans, vous m'auriez dit que j'aurais fait ça, j'aurais jamais cru. Bah, je le fais tout simplement pour ça aussi. Parce que, moi, je veux exposer ce que je sais, ce que je peux apporter et bah, chercher des opportunités. Et bah, excusez-moi si je le fais.
dans le sens où on fait tous ça. Chacun à sa manière, chacun à son niveau, mais en fin de compte, je me rends compte que j'ai aucune raison de me brider là-dessus. Parce que je pense aujourd'hui que je suis légitime dans ma position de parler de ce que je parle. Je peux faire des erreurs, je peux me tromper, je suis pas là pour vous dire que ce que je dis, c'est la vérité absolue, mais voilà. Et donc ça, c'est une partie marketing, entre autres, parce que je mets en avant ce que je sais, ce que je peux partager et ce que je peux fournir d'utile, en fait, à des gens. Voilà. Et l'avantage, c'est qu'on est sur les réseaux sociaux. J'ai pas besoin de me foutre dans un magasin et crier dans la rue. Je me mets sur internet, je fais une vidéo et je vous partage ce que je peux vous partager. Donc, il faut garder en tête que le marketing, fondamentalement, c'est pas mauvais. Mais il faut pas être naïf. Ok, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Vous allez chercher un job, la personne, elle va vous, enfin voilà, moi j'ai déjà eu plein de calls pour des missions freelance ou autres. Chaque fois qu'ils vous appellent, les recruteurs, ils vous envoient du rêve. Oui, on va travailler ensemble toute ma vie, etc., etc. Et puis on est les meilleurs amis. Je te fais confiance. La mission elle est top. C'est une belle mission. Je vois pas ce que ça veut dire une belle mission, hein. Bon, bref, on va toujours vous vendre du rêve parce que c'est une question de position. Le mec, il est là, si vous êtes recruté, lui, il gagne de l'argent. Et c'est normal. Enfin, je veux dire, on est tous au courant de ce jeu. Donc, il faut pas l'exclure, ok? Il faut en tenir compte et il faut simplement jouer au jeu avec les règles. Voilà. Quand vous allez au McDonald's, par exemple, pour vous donner un autre exemple, on est bien d'accord que la photo du burger, du Big Mac sur l'affiche, c'est pas le même burger que vous avez quand vous y êtes. On est bien d'accord. On est bien d'accord que la salade, elle est pas au même endroit. Donc, c'est la même chose. Pourtant, ça n'empêche que ça fait des années que les mecs, ils s'implantent partout dans le monde et qui vendent le même burger. Pourtant, c'est pas la même chose. Mais, entre ce qu'ils montrent et ce qu'ils font, il n'y a pas des années-lumière non plus de différence. Je veux dire, vous avez un sandwich, il est bon, vous venez pour manger à la base, c'est le principal. Ça vous plaît, c'est le principal. Mais voilà, la mise en valeur du produit, elle est importante. Et aujourd'hui, vous, si vous êtes freelance, ou même pas, si vous êtes CDI ou vous cherchez du boulot, vous devez apprendre à vous mettre en valeur. Et c'est pas de l'arrogance, c'est pas du mensonge, c'est simplement de montrer ce que vous faites aux gens. Et ça, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est important. Il faut le faire via LinkedIn. Il faut le faire quand vous communiquez avec des gens. Voilà, ça, c'est la partie réseautage. Donc, c'est votre marketing. Quand vous avez un réseau, c'est votre marketing. Quand vous travaillez avec des gens, c'est-à-dire mettre en avant ce que vous faites, pas pour montrer ce que vous faites, mais pour montrer, en fait, la compétence que vous avez. Par exemple, moi, ce que je fais en faisant des vidéos, je le fais aussi au boulot, ça peut m'arriver. Il y a un outil qu'on utilise. Moi, je passe plus de temps dessus que d'autres personnes. Quand j'ai une personne avec moi qui doit travailler dessus, je peux prendre une demi-heure et lui expliquer. Et donc, forcément, le mec, il voit que je comprends ce que je dis et que je suis capable de lui expliquer assez facilement. Donc, il se dit, il est compétent. Hop, vous créez quelqu'un dans votre réseau. Peut-être d'ici 2, 3 ans, ce mec-là, il vous appellera pour tel ou tel projet parce qu'il connaît, en fait, votre façon de travailler. Et donc, je sais, alors peut-être je suis peut-être un peu long, hein, mais je sais que quand on travaille dans l'informatique, et même, en fait, c'est le cumulé. Être en France, travailler dans l'informatique, c'est toujours ne pas montrer, cacher, etc. Mais faut pas non plus crier sur tous les toits, hein. Je veux dire, faut être mesuré. Mais euh, partagez ce que vous faites, c'est votre marketing. Positionnez-vous correctement par rapport à votre interlocuteur. Vous cherchez un travail, voilà. Le poste, vous avez telle ou telle compétence, vous faites du yoga, on en a rien à foutre dans votre CV que vous faites du yoga. Ok? Lui, ce qui l'importe, c'est de se dire, ok, quand je vois le CV, il faut que je le lise et que je me dise, ouais, ce mec-là, c'est exactement celui qu'il me faut par rapport au problème que j'ai. Donc pour ça, il faut que vous ayez cette intelligence de comprendre ça. Et après, vous vous positionnez. Et en vous positionnant correctement, potentiellement, vous allez gagner, mais pour le faire, ça, c'est du marketing. C'est du marketing. C'est se mettre dans une position où je vais pouvoir vendre ma prestation, vendre mes services, vendre ce que je sais. Et que vous soyez salarié ou indépendant, c'est fondamental. Ok, c'est peut-être pas les mêmes manières et on n'a peut-être pas les mêmes codes parce qu'on n'a pas la même éducation, on n'a pas le même environnement, mais vous devez quand même tendre vers ça parce que c'est indispensable. Donc voilà, si vous êtes dans une situation où vous trouvez pas de boulot, vous êtes compétent, vous avez des compétences techniques, vous avez des certifications, bref, toute la partie en fait cachée de l'iceberg, vous l'avez, mais que vous avez aucune opportunité, c'est pas que le marché il est bouché, c'est pas que c'est pas fait pour vous, ok? C'est simplement l'aspect où on est nul. Je suis le premier à la base d'être nul là-dedans. L'aspect marketing. OK, et l'aspect marketing, ça va dépendre de ce que vous faites. De manière générale,
il y a différentes manières, hein, je vous ai parlé du McDonald's, des choses comme ça. Nous, on n'est pas un burger, OK? On est des êtres humains. Donc faut savoir se mettre en valeur dans cet aspect-là. Les seuls moyens de se mettre en valeur dans notre position, c'est les réseaux sociaux, le fait d'échanger avec des gens, d'accord? Je veux dire quand vous parlez avec des personnes, via Telegram avec moi ou d'autres personnes, vous créez forcément, des relations et ça, c'est très important. Moi, je l'inclus en fait le réseau professionnel, je l'inclus dans la partie marketing parce qu'en fait, vous ne pouvez pas avoir des amis dans la vie si on vous apprécie pas pour quelque chose. Soit vous êtes drôle, soit, vous êtes intéressant, bref, soit vous faites un sport, avec une personne et vous êtes plutôt bon et donc on veut traîner avec vous. Voilà, il y a toujours un intérêt. Ça aussi, c'est un autre sujet, l'intérêt, comme quoi ça serait aussi négatif. Non, un intérêt, c'est pas négatif. Encore une fois, importe ce qui est important, c'est la conséquence. Donc, peut-être on en reparlera aussi une autre fois de ça, mais globalement, les réseaux sociaux, heu, parler avec des gens qui dans des domaines qui vous intéressent. Vous allez vous manger des blancs, vous allez avoir des personnes qui vont pas vous répondre. C'est pas grave. Nous, ce qu'on cherche, c'est pas les personnes qui veulent pas nous répondre, on cherche les personnes qui veulent nous répondre. Et en plus de ça, si on est capable de montrer certaines motivations, une certaine compétence juste en échangeant avec eux, comme je vous l'ai dit, en parlant du vocabulaire ou autre, forcément, ça peut nous attirer des opportunités. Et ça, de manière générale. Et voilà, c'est pour ça aussi que je parle beaucoup de ça, aussi à des personnes qui sont en fait, issues de reconversion et qui, bah, sont pas forcément freelance, qui ont aussi un cursus full salarié et bah, c'est sûr que quand on est salarié, ça traverse pas trop l'esprit. Alors peut-être quand on a fait de grandes écoles, on parle de ça, hein, mais de manière classique, non, on va pas vous parler du fait qu'il faut savoir se vendre, et de se mettre, en valeur sans forcément, encore une fois, heu voilà, inventer ou raconter des bobards, en fait, c'est pas le but. Le but, c'est simplement de ne pas, se brider et même se rabaisser et c'est ce que font les gens. Les gens pensent qu'ils sont pas bons, qu'ils doivent pas parler et après ils vont juger même les autres qui le font. J'étais le premier à faire ça, hein, je suis le premier à la base, on remonte il y a 10 ans à penser comme ça. Mais je me rends compte encore une fois que, heu, ça dépend de ce que tu fais. Ça dépend de comment tu le fais et si derrière ton but c'est vraiment, bah, d'aider des gens ou de mettre en valeur des choses, qui te semblent justes, bah, c'est pas grave en fait. Fais ce que tu as à faire. S'il y en a qui sont pas d'accord, tant pis pour eux. Mais toi, dans l'intention et dans ce que tu le fais pas que pour l'argent. Même si fondamentalement, je vous le dis aujourd'hui, vous allez au travail, vous faites des études pour gagner de l'argent. OK? La majorité d'entre vous, c'est ce qu'on fait. Donc, nier le fait qu'il faut trouver les meilleurs moyens pour gagner de l'argent, tout en restant, droit dans ses bottes, en tout cas moi c'est comme ça que je le vois, voilà, c'est schizophrène. OK et ça, bah, je le remarque tout le temps. Je l'avais déjà dit dans une vidéo, en règle générale, les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils pensent quelque chose, mais dans ce qu'ils font, dans les actions, il faut tout l'inverse. Donc, aujourd'hui, voilà, comme je viens de vous le dire, les gens vont tous les jours bosser, mais gagner de l'argent, c'est le mal. Allez m'expliquer ça, OK? Allez m'expliquer pourquoi c'est le mal. Et maintenant, pour terminer, on va rapidement parler de ce qu'il y a sur internet, même si ça a pas vraiment à voir, de toute la hype, influenceur et cetera, qui, vendent des formations, vendent, des services, s'expatrient, bref tout ça. Bah, ils font du marketing, OK? Et ils font le même marketing que certaines boîtes font. Et oui, parmi eux, en fait, ils c'est des menteurs. Parce qu'en fait, ils vous montrent des côtés super beaux, super faciles, parce que vous aussi, vous êtes responsable et c'est ce que vous cherchez. Quand je parle de vous, c'est je m'inclus aussi, voilà, je suis passé par là. Je pensais, faire des choses facilement et gagner de l'argent, mais ça a pas fonctionné. Comme je vous l'ai dit, moi, plus jeune, un des trucs que je faisais assez souvent, c'était des jeux d'argent. Paris sportif, poker et cetera. Je voulais gagner de l'argent vite. Mais non, en fait, ça marche pas comme ça. À long terme, ça marche pas comme ça. Donc eux, ils jouent là-dessus. Ils jouent sur ce biais qu'on a tous de vouloir faire les choses vite, OK? Et beaucoup, maintenant encore plus maintenant, les jeunes veulent tout vite. Et par exemple, font des vidéos à 19 ans sur YouTube et ils t'expliquent comment créer un business qui va te faire gagner 10 000 € par mois. Mais mec, tu aucune légitimité, t'as rien fait encore, t'as 19 ans, il y en a peut-être parmi eux qui le font et c'est très bien et j'encourage cela à le partager. Mais normalement, ils ont des choses à partager. Pas seulement: «Ouais, abonne-toi et derrière, t'inquiète, tu vas gagner 10 000 € sans avoir montré, réellement ce qu'il fait ou avoir échangé directement avec des gens, physiquement avec des gens. Donc tout cet aspect-là, il y en a beaucoup, c'est des arnaques et je suis pas là pour les juger. C'est pas mon problème. Moi, j'ai pris pas mal de formations dans différents domaines. Ce que ça m'a appris, c'est que
il faut pas essayer de gagner de l'argent trop vite. Il faut prendre les choses étape par étape. Il faut monter en compétences pour avoir une valeur sur le marché et avec ces compétences-là, gagner de l'argent. Essayer de développer son activité parce que c'est pas parce qu'on est salarié qu'on ne peut pas développer une activité, loin de là. Vous pouvez développer votre activité en parallèle au début et personnellement, c'est ce que je recommande. Le coup du je cut tout, je me lance en freelance ou en entreprise, ça peut marcher encore une fois, mais en règle générale, la transition, elle voilà, financièrement, ça va piquer et on a de la chance parce qu'en France, il y a quand même le chômage pour ça. Mais voilà, dans l'ensemble, c'est que oui, il y a beaucoup d'arnaques, il y a beaucoup de formateurs voleurs, mais c'est pas le cas de tout le monde. Moi, j'ai appris plein de choses sur internet, gratuitement et en payant. Donc pour résumer un peu ma pensée globale, parce que peut-être je me suis un peu éparpillé sur différents sujets, hem, ma façon de voir les choses, elle est assez simple. Si je devrais m'adresser à des personnes qui sont en reconversion, qui sont, jeunes, voilà, peut-être même moins de 18 ans, qui s'intéressent à l'informatique, au business et tout ça, en fait, des personnes qui sont salariées et cetera. Pour moi, avec mon expérience, ce qui a fait la différence, c'est la formation. Donc c'est apprendre des trucs, peu importe. Les études, des formations payantes, pas payantes, internet, des livres, bref, apprendre des trucs, OK? Et savoir le monétiser. Ça pour moi, c'est là où je suis en train de le développer depuis quelques mois et quelques années même. C'est, savoir, bah, valoriser ce qu'on sait faire, OK? Et des fois, vous êtes salarié et je peux vous dire que je connais certains salariés, pas forcément dans l'informatique. Si ces mecs-là, ces femmes-là se mettraient à leur compte, vu la qualité de ce qu'ils font dans leur travail et leur honnêteté, il y aurait beaucoup de personnes qui seraient satisfaites de leur travail et donc forcément, ça, c'est le combo gagnant pour, bah, gagner de l'argent, quoi. Mais étant donné qu'ils ont été formatés dans un certain contexte, OK, bah, ils le feront pas. Donc pour plein de raisons. Mais vraiment bosser cet aspect marketing, essayer essayer en fait de le mettre en place dans votre position parce que c'est indispensable. Le meilleur technicien du monde, le meilleur joueur de foot du monde, le meilleur boxeur du monde, s'il est pas médiatisé, si les gens ne le voient pas, si ce n'est pas visible, bah, tu resteras, dans ta position, même si tu es le meilleur techniquement sur ton sujet. Si tu te mets pas dans une position où tu montres aux gens ce que tu sais faire, tu gagneras pas d'argent et tu montreras même en fait, tu auras même fait tous ces efforts, heu et tu auras en fait, tu auras manqué d'ambition, en fait, littéralement. Tu auras fait tous ces efforts pour, toi, personnellement et ça, je le respecte. Il y en a aussi qui ça les intéresse pas, il y a pas de problème. Mais comme je vous l'ai dit initialement dans la vidéo, je pars du principe, moi, que je vis dans une société où il y a de l'argent donc plus j'ai d'argent, plus je fais ce que je veux. C'est aussi simple que ça. Donc moi je l'ai accepté, c'est comme ça que je le prends. Ceux qui ne veulent pas l'accepter et qui sont contre ce courant, c'est très bien. Rester dans l'affront d'un système et essayer de le détruire, c'est logique si vous voulez. Mais pas moi. Moi j'ai compris que ça servait à rien. Maintenant ça n'empêche pas que je dois être, un pirate non plus et que je dois, voler les gens. Ça n'arrivera jamais, je peux vous le dire. Donc voilà. Bah, merci de m'avoir écouté jusque-là. J'espère que ça vous aura aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Telegram, honnêtement, premier contact avec moi, Telegram, c'est important. Si ça vous intéresse, n'importe quoi, reconversion, informatique, freelance, voilà. Moi, j'aime bien échanger avec les gens. Ça me permet d'apprendre et aussi de rapporter ce que je peux leur rapporter.